Monsieur le Président, on apprend aujourd'hui qu'un conservateur sera finalement blâmé pour les appels frauduleux à Guelph. Pourtant, le ministre de la Défense a dit que la semaine dernière que le coupable avait été trouvé. Je dois dire que c'est vraiment bizarre, cette affaire-là, Monsieur le Président. Est-ce que ce gouvernement peut nous dire qui est le nouveau bouc émissaire de ce scandale conservateur? Madame le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, on en a appris beaucoup aujourd'hui. En fait, les règles de le CRTC, partie 4, section 4D, dit le suivant. La télécommunication doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite, ainsi qu'une adresse postale et un numéro. Le député libéral de Guelph avoue maintenant avoir fourni des faux noms et numéros pour ses appels téléphoniques automatisés. Il a brisé la loi, il devrait se lever à la Chambre et s'excuser et répondre aux questions de ses actions. Madame le chef de l'opposition. Je dois dire que l'arrogance des conservateurs est vraiment époustouflante. Ils veulent ne pas prendre aucune responsabilité pour rien. Ce que les Canadiens veulent voir, c'est que le premier ministre prenne cette fraude au sérieux. Si les gens veulent savoir qui est derrière ces stratèges conservateurs, qui sont impliqués. Si le premier ministre n'a rien à cacher, une enquête publique est une chose à faire. Nettoyons la politique. Faisons le ménage. C'est ça que les gens veulent voir, Monsieur le Président. Madame le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, dans le comté de Guelph, nous supportons les activités d'Élections Canada pour trouver ce qui s'est produit dans ce comté. Mais ce que nous savons déjà, c'est que le député de Guelph, le député libéral, a déjà avoué avoir fait des appels illégaux, brisant la loi, et nous devons savoir maintenant ce que le chef libéral et le Parti libéral savaient là-dessus, Monsieur le Président. Ce sont des appels sales, illégaux et libéraux.